Yannick Aleno poursuit sa carrière malgré le décès brutal de son fils Antoine à l'âge de 24 ans. Si le chef du pavillon Le Doyen, à Paris, continue d'émerveiller les papilles de sa clientèle, il a révélé aux Parisiens samedi 6 décembre que sa vie n'avait plus la même saveur depuis la perte de son enfant. La vie de Yannick Aleno semblait sans embûche, si l'on peut qualifier le quotidien d'un chef cuisinier dépourvu de toute source de stress. Le chef du pavillon Le Doyen à Paris comptabilise 15 étoiles à son compteur à l'âge de 55 ans, sa carrière est un véritable succès mais son existence a pris un tournant tragique en mai 2022. Dimanche 8 mai 2022, le cuisinier apprenait la mort d'Antoine, son fils, après qu'il ait été percuté par un chauffard à bord d'un véhicule volé. La collision s'est déroulée dans le 7e arrondissement de Paris, alors que le jeune homme de 24 ans circulait avec une passagère sur son scooter. Arrêté à un feu rouge, Antoine Aleno a été violemment percuté par une Audi RS6 et est décédé sur le coup. Depuis, la vie de la famille du génie de la gastronomie française n'est plus la même. Dans un entretien accordé aux Parisiens publié samedi 6 janvier 2023, le quinquagénaire a avoué qu'il n'avait plus aucun appétit pour les sorties entre amis et les folies tard la nuit. Je n'aille plus trop le goût de sortir en mai 2023, le prodige de la cuisine évoquait son intention de lancer une association d'aide aux familles de victimes d'accidents de la route. Quelques mois plus tard, nos confrères du Parisien ont assuré qu'en décembre 2023, Yannick Aleno avait réussi à lever des centaines de milliers d'euros pour l'association Antoine Aleno, créée en hommage à son fils disparu dans de terribles conditions. Grâce aux dons de grands crus offerts par 180 cuisiniers du monde entier, il offrait une somme honorable à l'organisation philanthropique qui a pour but de prévenir les actes de violence contre les jeunes et d'aider les familles endeuillées. Une jolie fierté, mais que le chef aux 15 étoiles ne fêtera pas. Alors que nos confrères le questionnaient sur ses habitudes gustatives lors de ses soirées entre amis, le cuisinier a assuré que son épouse et lui avaient perdu l'habitude de voir du monde pour faire la fête. En fait, depuis Antoine, on s'est un peu replié sur nous-mêmes, a-t-il expliqué. Je n'aille plus trop le goût de sortir, a-t-il admis en faisant référence à la disparition soudaine de son fils de 24 ans. Son quotidien est aujourd'hui régi de nouvelles habitudes. S'il a confié qu'avant le tragique événement, il tombait facilement sur un paquet de chips, désormais, il prend un peu plus le temps de cuisiner lorsqu'il est chez lui. Un changement de routine compréhensible, qui témoigne d'une souffrance difficile à éclipser.